Sorti en 2018 dans l'euphorie qui a suivi la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, l'iPhone XS Max a marqué son époque en se positionnant comme un excellent iPhone digne successeur de son petit frère, l'iPhone X. À sa sortie, il incarnait le summum de l'innovation et du raffinement, selon Apple. Mais en 2025, après plusieurs générations de smartphones toujours plus performants, cet iPhone XS Max est-il encore à la hauteur? Peut-on encore le recommander aujourd'hui? C'est précisément la question que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Pendant quelques jours, j'ai mis ma carte SIM dans cet iPhone XS Max et je vous propose après quelques jours de vous partager mon retour d'expérience avec ce dernier en 2025. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle de nouvelles technologies régulièrement, donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire et nous, on passe au sujet de la vidéo du jour. Lorsque j'ai repris cet iPhone entre mes mains, ce qui m'a immédiatement frappé, et de loin, c'est son design. Visuellement, cet appareil est tout simplement sublime. Le dos en verre, à la fois élégant et raffiné, offre un rendu particulièrement agréable autant pour les yeux que pour le toucher. Les bords arrondis ajoutent une certaine douceur à l'ensemble, en contraste bienvenu à une époque où la plupart des smartphones adoptent des formes plus anguleuses et rectangulaires. Donc oui, d'un point de vue design, cet iPhone XS Max est pour moi vraiment réussi, et c'est fou de se dire qu'il est sorti il y a presque 10 ans. Un autre détail qui mérite d'être mentionné ici, c'est la discrétion des capteurs photo à l'arrière. Ils s'intègrent de manière fluide au dos du téléphone sans venir perturber son design épuré. Puis lorsque l'on retourne l'iPhone XS Max, on retrouve un bel écran OLED. Bien qu'il soit limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, il reste d'une qualité plus qu'acceptable. Cet écran se montre agréable pour visionner du contenu, parcourir les réseaux sociaux ou effectuer des tâches au quotidien. Certes, il manque un peu de luminosité, c'est vrai, et ses bordures sont visibles, mais dans l'ensemble, l'expérience visuelle reste tout à fait satisfaisante pour un appareil de cette génération. Donc si l'on prend ce smartphone avant tout pour son design, pour moi c'est évident qu'il est vraiment réussi, il est purement et simplement excellent, surtout si l'on regarde son tarif. Maintenant, le design d'un téléphone comme celui-ci reste vraiment très acceptable et franchement c'est vraiment bien, mais maintenant ce qui va faire que vous allez vraiment l'apprécier, c'est son expérience utilisateur. Et autant dire qu'ici, moi j'ai rapidement déchanté. En 2025, à l'utilisation, l'iPhone XS Max est loin d'être irréprochable, et c'est logique, il est quand même sorti en 2018, donc il commence à vieillir sérieusement. Sur le plan logiciel, iOS tourne encore correctement, c'est vrai, mais il serait exagéré de dire que tout est parfaitement fluide. Bien au contraire, on remarque assez vite des micro-latences sur certaines applications, et à force, cela devient rapidement pénible en fait. Cette sensation de petite saccade gâche que l'on associe normalement à une, entre guillemets, expérience fluide et agréable du côté de chez Apple. Certes, le téléphone reste fonctionnel, mais c'est tout. On est loin du standard haut de gamme auquel il appartenait à sa sortie. Les applications plus lourdes mettent parfois un certain temps à se lancer, ce qui peut être vraiment frustrant. Mais ce n'est rien comparé à la surchauffe que l'on ressent rapidement sur certaines applications comme X, mais surtout sur des outils de navigation gourmands comme Waze ou Google Maps. Ces montées en température rendent l'expérience encore moins plaisante, surtout si vous devez utiliser ces applications sur de longues durées. Tout n'est pas super fluide, le smartphone chauffe, mais moi ce qui m'a vraiment embêté pendant l'utilisation de cet iPhone XS Max, c'est clairement son autonomie. Dès sa sortie, l'iPhone XS Max n'est pas un modèle d'endurance en matière de batterie. En 2025, avec les usages modernes bien plus exigeants, la situation ne s'est clairement pas améliorée, ne s'est clairement pas arrangée du moins. Avec mon utilisation quotidienne, je tiens environ de 8h30 à 16h, parfois jusqu'à 17h ou 18h gros maximum si je l'utilise bien moins. Autant dire que cela n'est pas suffisant pour une journée complète. Cela affecte clairement l'expérience utilisateur, car ici il est indispensable d'avoir une batterie externe pour accompagner cet iPhone XS Max, parce que clairement tout seul il ne tient pas la journée. Maintenant, avoir une batterie externe toujours avec soi, c'est certes une solution, mais je pense pas que ça soit très agréable sur le court, moyen et surtout long terme. Côté photo et vidéo, tout dépend par contre là de vos exigences.
En vidéo, il s'en sort franchement plutôt bien, hein, offrant des résultats tout à fait corrects pour son âge. Mais en photo, dès que les conditions lumineuses se compliquent, là par contre la qualité photo s'effondre clairement. En basse lumière, les clichés sont franchement catastrophiques, un problème récurrent après des smartphones de cette époque. Donc ouais, en fait, prendre un smartphone comme l'iPhone XS Max en 2025, ça demande d'être prêt à faire quand même beaucoup de concessions. Alors forcément, la question à se poser là maintenant, c'est est-ce que l'iPhone XS Max vaut le coup en 2025 ? Et ben en vrai, j'en suis quand même pas si sûr. Je vais essayer d'évaluer cet iPhone XS Max point par point, mais je pense que ça va aller quand même assez vite. En 2025, le design de cet appareil reste un vrai point fort. Son bel écran, ses finitions premium et son dos en verre toujours aussi élégant méritent clairement un check validé. En revanche, côté logiciel, pour moi, c'est un non. Certes, iOS fonctionne encore correctement dessus, mais le suivi logiciel d'Apple va rapidement atteindre ses limites. Ce plafond de verre risque de rendre cet appareil obsolète bien plutôt qu'un modèle légèrement plus récent. Et pour les performances, là, je dois le dire encore, mais pour moi, ce n'est pas au niveau. Les micro-latences et ralentissements observés dans l'usage quotidien rendent l'expérience parfois frustrante, surtout qu'en 2025, on est quand même habitué à une fluidité quasi irréprochable sur la plupart des smartphones récents, que ce soit du milieu de gamme ou du haut de gamme. Donc pour moi, c'est un non, clairement. En photo et en vidéo, par contre, moi j'ai été assez surpris, mais je trouve que ça reste quand même carrément ok. C'est même plutôt honnête d'avoir des résultats sur un smartphone qui a presque 10 ans. En vidéo notamment, comme je le disais tout à l'heure, le XS Max s'en sort quand même plutôt bien. Cependant, oui, dès que la lumière vient à manquer, les performances là en photo par contre déçoivent. Bref, ici c'est un ok, mais sans plus. Enfin, le plus gros point noir de cet iPhone XS Max est pour moi très clair, c'est l'autonomie. Elle est tout simplement catastrophique. Même à sa sortie, ce n'était pas un smartphone réputé pour sa batterie, et en 2025, cela ne fait qu'empirer. Avoir une batterie externe devient presque indispensable, ce qui, soyons honnêtes, est loin d'être pratique. Pour moi, c'est un gros non validé. Si je devrais donner une note globale à cet iPhone XS Max basée sur mon expérience globale avec, je lui donnerais la note de 6 sur 10. Ce n'est pas un mauvais appareil, loin de là. Il a des atouts, notamment si vous recherchez un premier smartphone pour un adolescent ou si vous en avez pas grand chose à faire de la technologie et que vous voulez un smartphone simple pour des tâches vraiment basiques. Je dirais que pour la plupart d'entre vous, je vous conseillerais plutôt d'économiser un peu et d'investir dans un iPhone 12. Pourquoi ? Parce que même s'il n'est pas parfait ce dernier, il offre des avantages indéniables par rapport à l'iPhone XS Max. Il a un meilleur suivi des mises à jour, des performances largement supérieures, des photos et vidéos de bien meilleure qualité, une autonomie qui est quand même améliorée, un design plus moderne, MagSafe pour plus de polyvalence et un ensemble qui globalement est bien mieux optimisé. D'ailleurs, si jamais vous hésitez entre un iPhone 12 et un iPhone XS Max, je vous ai mis quelques liens directement dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez comparer les caractéristiques mais aussi le tarif de ces derniers. Et puis, si jamais vous ne savez pas quel iPhone choisir en 2025, j'en ai dédié très récemment une vidéo sur ma chaîne que je vous invite à aller voir après celle-ci. Enfin, si vous avez des questions ou des doutes à propos de cet iPhone XS Max ou à propos du contenu de cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça, donc voilà, si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas. Moi, je vais terminer en vous invitant à vous abonner à la chaîne, à mettre un like si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!